Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te louer encore. Chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Dans ces versets que nous venons de lire du psaume 84, le psalmiste exprime le bonheur intense qu'il éprouve à se trouver dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement le lieu qui lui est agréable, mais ce sont les personnes qui sont dans le lieu. C'est ce qui se déroule dans le lieu. Tout cela lui est agréable. De même, ce matin, nous nous trouvons dans la maison du Seigneur, dans son temple, et nous sommes présents pour l'adorer, pour le louer. Nous sommes en compagnie de nos frères et sœurs, et nous devrions, tout comme le psalmiste, être enchantés d'être dans la présence de notre Dieu et être enthousiasmés à l'idée de pouvoir le louer et l'adorer. Célébrons-le, exaltons-le et louons-le ce matin. C'est notre frère Ansi Bijou qui nous conduira dans le service. Que la paix et la grâce vous soient données par notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Nous sommes venus ce matin pour adorer et glorifier notre Dieu. Mettons-nous debout pour tourner nos yeux vers Jésus en chantant au numéro 47 de notre livret « Ma joie de t'appartenir ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton seul nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Gloire à Dieu, notre Créateur. Dieu, notre Père, nous nous tenons devant toi ce matin avec un esprit d'émerveillement. Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as choisis. Nous ne savons pas pourquoi tu nous as élus avant même la fondation du monde. Toutefois, Seigneur, ce que nous savons, c'est que nous faisons partie de ton pâturage. Nous sommes ton peuple et nous te rendons gloire et grâce pour cela. Ce matin, nous sommes venus pour te voir, pour t'exalter, pour te chanter et t'entendre nous parler. Que nos cœurs soient prompts à recevoir les instructions de ta parole et que nous soyons prêts à obéir immédiatement, sans détour, à tes préceptes. Permets que nous contemplions notre bien-aimé Sauveur Jésus dans sa gloire, dans sa beauté,
et fais que nous ressortions d'ici meilleurs que nous sommes venus et prêts à affronter les épreuves et les difficultés de notre vie. Par Jésus-Christ notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Je vous prie d'ouvrir votre Bible en Psaume 27. Nous allons faire une lecture alternative du Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère dans l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère dans l'Éternel. Amen. Oui, notre Dieu mérite toute gloire. Chantons numéro 7 de notre livret de chant. Passe ton nom à
Je vous prie de vous saluer les uns les autres et vous pouvez vous asseoir. Nous allons enchaîner avec le numéro 169 de notre livret de chant. C'est le bon Dieu 242. Nous sommes au Seigneur. Êtes-vous au Seigneur ce matin? Oui, je suis. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, car toi nous as rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, habitons pour sa gloire. Mourons nos péchés, ses héritiers du ciel, saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, au fond de la détresse. Le cœur de ses enfants peut s'assurer en lui. Alors Dieu au jour de la tristesse, parcours sur mon sentier, son amour parvenu. Nous sommes au Seigneur dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur. Ne me mettre voilé, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, éternel des armées, nous venons à tes pieds ce matin pour t'exalter. Nous venons pour essayer de saisir un aspect de ta personne, de ta majesté, de ta beauté. Nous te louons ce matin parce que tu es un Dieu éternel. Tu transcendes le temps. Pour nous, le temps se définit par secondes, minutes, jours, années. Mais pour toi, Seigneur, tu es éternel. Tu as toujours été, tu seras toujours. Tu n'as pas eu de commencement, tu n'auras pas de fin. Et le temps ne te limite pas comme il nous limite, Seigneur. Et pour cela, nous t'adorons et nous reconnaissons que tu es infiniment plus grand, infiniment plus sage que nous. Et nous ne sommes que tout petits devant toi, si petits que nous ne pouvons pas saisir cet aspect de ton caractère, cet aspect de ta sainteté. En ce jour, nous voulons te remercier également pour toutes les merveilles dont tu combles nos vies, Seigneur. Merci pour ta création. Merci pour les soins que tu nous prodigues chaque jour, sans faille. Nous te remercions pour le bleu du ciel qui égaie notre cœur.
Merci pour les nuages qui contiennent la rosée et l'eau qui nous permet de vivre sur terre. Merci pour les fleurs qui sentent bon et qui attirent nos regards, qui parent nos maisons. Merci pour les insectes qui nous sont utiles. Merci pour les moyens de transport que tu nous donnes. Merci pour l'intelligence. Merci pour le pays dans lequel nous vivons. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Nous n'en finirions pas, certainement. Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher, lorsque nous contemplons ta grâce envers nous, lorsque nous réfléchissons à ta majesté, nous ne pouvons nous empêcher de penser à notre démérite, à notre petitesse et aux fautes que nous commettons contre toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi ce matin, te demandant justement de nous absoudre de nos fautes. Nous les confessons, nous les mettons à tes pieds, Seigneur, et nous voulons y renoncer. Pardonne-nous de ne pas cultiver suffisamment le fruit de l'esprit, mais souvent d'entretenir les œuvres de la chair. Nous prions que tu déracines de notre cœur l'amour du monde, afin que nous t'aimions, car il n'est pas possible d'aimer le monde et de t'aimer en même temps. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner, de donner à notre âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Donne à ton service, Seigneur, un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, bon Sauveur. Ô notre Père, nous venons à toi ce matin, encore une fois, dans l'espoir que tu nous pardonneras, ou encore mieux, dans l'assurance que tu nous pardonneras, parce que tu nous fais la promesse que si nous confessons et abandonnons nos péchés, alors nous serons les récipiendaires de ta grâce, de ta miséricorde. Père, nous voulons te prier pour notre Église. Merci pour les dons que tu as accordés, les dons humains, les pasteurs, les diacres, les ouvriers. Nous te demandons de fortifier et d'affermir l'œuvre des mains de tous ceux qui travaillent au sein de l'Église. Nous voulons te présenter, t'offrir, Éternel, les nombreuses personnes qui travaillent de manière très consciencieuse et dans un esprit de consécration pour l'avancement de ton œuvre, sans espérer recevoir aucune rémunération de la part des hommes, mais comptant uniquement sur toi. Leur main est fixée, leurs yeux sont fixés sur ta main, Seigneur, et non sur une quelconque récompense humaine. Nous te prions donc, Seigneur, pour les ouvriers, pour les bénévoles, pour les moniteurs d'école du dimanche, pour ceux qui travaillent dans le ministère des enfants, que ce soit avec les astronautes, avec le culte des enfants, avec le club de la bonne nouvelle, avec le PSA, avec les petits serviteurs et les colombes. Aide-les, Seigneur, à vivre d'une manière telle que ces enfants puissent voir ton Fils, son reflet en eux. Nous prions également pour ceux qui enseignent ta parole semaine après semaine, qui se préparent méthodiquement et qui enseignent avec le souci de te plaire et de transformer leurs auditeurs à l'image de Jésus. Nous prions pour les musiciens, pour les membres des groupes chantants qui ne ménagent pas leur voix, leurs poumons, leurs efforts, leur souffle, afin d'exalter ton nom, ceux qui font partie de l'équipe d'accueil, les officiers élus, les diacres, les diaconesses, les trésoriers, les secrétaires.
Ô Père, nous prions que ta bonne main soit sur chacune de ces personnes, les comités des groupes, des différents groupes de l'Église, que ce soit le groupe d'hommes, que ce soit le comité de l'ADAS, ô Père, que tu fortifies, que tu bénisses et que tu donnes à ces personnes la certitude que te servir n'est pas vain, mais que toi-même, en ton temps, tu les récompenseras. Père, merci pour les offrandes qui ont été recueillies ce matin. Aide-nous à toujours faire montre de générosité envers toi, parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Rien ne nous appartient en propre. Et ce que nous avons, nous devrons le donner pour l'avancement de ton œuvre, parce que c'est ton but, c'est ton dessein pour nous. Et que tu donnes en retour à ceux qui ont donné aujourd'hui. Donne-nous également un cœur généreux envers nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Que nous ne nous attendions même pas à les entendre se plaindre, mais que nous soyons les premiers à faire des gestes de compassion envers eux lorsque nous comprenons qu'ils sont dans le besoin. Permets que nous puissions nous aimer et que cet amour se traduise par des gestes véritablement concrets entre nous. Père, nous te remettons la communauté dans laquelle tu nous as placés, nos voisins en particulier. Nous prions que tu les attires à l'Évangile, que tu te serves de notre témoignage pour qu'ils viennent à la foi au Seigneur Jésus. Permets que le témoignage de notre Église rayonne et qu'il soit tel que beaucoup de personnes puissent dire qu'ici se réunissent de vrais enfants de Dieu, que l'on voit notre amour et que tout le monde puisse rendre ce témoignage. Nous prions également pour la protection de notre communauté, pour que règne l'harmonie et pour que la vie y devienne plus agréable, Seigneur. Ce matin, nous sommes à ton écoute et nous prions que tu changes et transformes nos cœurs par ta parole. Aide-nous à ne pas recevoir ta parole comme des juges opinant sur son exactitude ou pas, mais que nous soyons comme des auditeurs soumis, prêts à obéir à ce que tu nous diras, à ce que tu nous montreras. Merci encore une fois, Seigneur, de nous avoir choisis et d'avoir fait de nous tes enfants. Garde-nous toujours à tes pieds. Aide-nous à être fidèles, parce que toi, tu es fidèle. C'est au nom de notre divin Sauveur, Jésus-Christ, que nous te réclamons ces grâces. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je lis pour vous en Romains chapitre 12, verset 12 au verset 21. Romains 12, verset 12 à 21. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même,
bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents de feu, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Oui, nous aurons la victoire. Nous allons chanter ce matin le numéro 144 de notre livret, c'est le bon Dieu, 322, chant d'espérance 216, le signal de la victoire. Nous mettons-nous debout pour nous chanter 1978, supplément créole, notre livret. Jésus, c'est toute bagaille pour nous. Dans nous la paix, la joie, dans nous la vie.
Ça pour nous dire encore, Amen. Mettez-nous pour le petit temps, et puis nous allons entendre la parole de Dieu avec le pasteur Maxime Capia. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12. Et avant que nous arrivions à notre lecture du jour, à notre passage du jour, j'aimerais faire quelques rappels. D'abord, nous rappelons que l'école du dimanche a repris dimanche dernier. Donc aujourd'hui, on attendait les élèves dans leurs classes respectives à une heure plutôt avancée. Il était peut-être 9h20, 9h15. Beaucoup de personnes ne s'étaient pas encore présentées en classe. Donc nous vous encourageons à reprendre les bonnes habitudes et à être présents à l'école du dimanche. Alors j'ai dit 9h, c'est 8h de préférence. Vers 8h20, beaucoup d'élèves n'étaient pas encore là comme ça devrait être le cas. Donc souvenez-vous-en, dimanche prochain. Comme cela vous a été annoncé, ce soir aura lieu la clôture de la conférence des hommes. Donc nous vous encourageons tous à être présents. Ce n'est pas une activité uniquement pour les hommes, c'est une activité pour tous les membres de l'Église qui est organisée par les hommes. Donc soyons là pour entendre Dieu nous parler et pour vivre des moments de fraternité vraiment agréables cet après-midi à partir de 4 heures. Dimanche prochain, c'est ce que nous appelons un dimanche d'évangélisation. En tant qu'Église, nous procédons à l'évangélisation de diverses manières. L'une d'entre elles, c'est de faire du porte-à-porte et de parler aux gens dans les rues. Une autre manière de le faire, c'est d'établir un contact direct avec quelqu'un que nous connaissons déjà. Peut-être un ami, un collègue de travail, un voisin, un parent, que nous pouvons soit inviter chez nous, ou encore chez qui nous pouvons aller et passer un moment avec ces personnes. Et pendant notre temps, peut-être autour d'un repas, en profiter pour parler de l'amour de Dieu et dire à cette personne comment nous avons été transformés par l'amour de Dieu, comment Dieu peut faire la même chose pour elle et l'inviter à recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Donc, nous aimerions que autant de personnes que possible prennent cet engagement d'essayer de trouver quelqu'un à qui ils pourront parler du Seigneur Jésus. Il se peut que ce soit dimanche. Si dimanche ne vous convient pas, choisissez un autre jour pour le faire. Le Seigneur nous le demande. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit aussi, selon l'évangile de Marc, qu'il faut prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devrions donc faire de notre mieux pour obéir à cet ordre de notre Seigneur. Nous avons reçu une carte de remerciement de la part de 3 stagiaires qui ont été avec nous durant l'été
Il s'agit du frère Vorbe Charles, du frère Crispin Georges, qui est membre de l'Église, et de la sœur Micheline Charles. Nous, les stagiaires, tenons à remercier les pasteurs, les leaders et tous les membres de l'Assemblée Shalom qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de travailler et d'apprendre avec eux pendant la période de notre stage. Un grand merci à vous, nous vous en sommes reconnaissants. Donc c'est une carte de ceux qui ont été en stage durant l'été 2025. Je vous transmets également les salutations d'un pasteur que vous ne connaissez pas, mais il m'a prié de le faire et j'ai promis de le faire, alors je le fais. Même si vous ne le connaissez pas, donc c'est un pasteur qui milite au Godaïve et il m'a demandé de saluer l'Église de sa part. Nous voulons également informer l'Église que le dimanche 16 novembre 2025 ramènera le 45e anniversaire d'existence de l'Assemblée Shalom baptiste fondamentale. Et un grand comité composé de plusieurs sous-comités est à l'œuvre pour préparer ce moment spécial des 45 années d'existence de l'Assemblée Shalom baptiste fondamentale. Donc déjà, nous vous demandons de retenir cette date, le 16 novembre 2025, et de le mettre à part parce que des activités sont prévues pour ce jour et également autour de ce jour, de manière que nous puissions célébrer de manière grandiose la fidélité de Dieu envers nous. Nous n'avons pas de quoi nous enorgueillir de quoi que ce soit, mais nous pouvons certainement célébrer la fidélité de Dieu envers nous. Car tout ce qu'il y a de bon, c'est Dieu qui l'a fait. Tout ce qu'il y a de mauvais, nous en sommes responsables, donc nous n'avons pas à nous féliciter pour les mauvaises choses, mais nous avons toutes les bonnes raisons de louer Dieu pour sa fidélité et sa bonté envers nous. Donc, souvenez-vous de cette date, le 16 novembre 2025. Venons-en maintenant à notre message d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons lire un verset unique. C'est Romains chapitre 12 et le verset 12. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous vous souviendrez que la semaine dernière, nous avons vu Romains 12, verset 11, où il y avait également trois commandements qui nous étaient adressés. Aujourd'hui, nous continuons avec une autre triade que nous trouvons en Romains chapitre 12 et le verset 12. Je vous en refais la lecture. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Chaque espèce créée par Dieu est équipée des organes nécessaires pour pouvoir survivre et se développer dans son environnement. Ainsi, par exemple, un escargot. Un escargot est muni d'une coquille. Cette coquille a sa raison d'être. Ce n'est pas une petite maison sur le dos de l'escargot. La coquille sert, entre autres, à protéger l'escargot de divers chocs, à le protéger également des prédateurs, c'est-à-dire des animaux qui voudraient l'attaquer ou bien s'en nourrir. Et la carapace, et cette coquille de l'escargot, lui permet également de rester hydraté, parce que l'hydratation est extrêmement importante pour l'escargot qui se traîne à même le sol. Donc Dieu lui a donné cette coquille de manière qu'elle puisse vivre et se développer. De même, un poisson peut respirer sous l'eau. Nous, hommes, nous ne pouvons pas respirer sous l'eau. Et le poisson ne peut pas respirer dans l'air. Cependant, Dieu a conçu les poissons de manière qu'ils arrivent à puiser l'oxygène qui est dans l'eau. Il y a 30 fois moins d'oxygène dans l'eau que dans l'air. Cependant, les poissons sont dotés de certains organes qu'on appelle les branchies,
qui tire l'eau de l'oxygène et qui alimente leurs poumons et qui leur permet de respirer. Le poisson est fait pour vivre dans l'eau et Dieu lui donne les capacités nécessaires pour vivre dans l'eau. Et ceci est vrai même sur le plan végétal. Je pense par exemple aux plantes qu'on appelle les cactus. Les cactus sont des plantes qui peuvent survivre dans un climat désertique. Donc cela veut dire là où il fait très très chaud, où les autres plantes ne peuvent pas survivre. Mais savez-vous que les cactus contiennent beaucoup d'eau? Certaines espèces ont des racines qui s'étendent très loin à la surface et qui captent la moindre pluie, les eaux de la moindre pluie. Il y en a d'autres dont les racines sont extrêmement profondes et vont puiser de l'eau souterraine. Il y a d'autres variétés de cactus géants qui sont dans le désert, mais ces cactus peuvent contenir, tenez-vous bien, jusqu'à 2 tonnes d'eau. Et ainsi, les cactus peuvent passer des mois, voire des années dans le désert. Donc Dieu a tout prévu, il a tout fait pour que sa création puisse survivre. De même, frères et sœurs, lorsque Dieu accorde à un homme la nouvelle naissance, eh bien Dieu lui donne ce qui est nécessaire pour qu'il puisse mener la vie nouvelle. Il le dote de ce qui est nécessaire pour qu'il puisse survivre dans son milieu, évoluer, se développer et même prospérer. Dans Romains chapitre 12 et le verset 12, l'apôtre Paul mentionne 3 armes, pour ainsi dire, qui sont à la portée du croyant afin qu'il puisse faire face aux difficultés de la vie. Et c'est ce que nous allons découvrir. Dieu équipe le croyant transformé pour qu'il surmonte les difficultés. Laissez-moi reprendre cette phrase. Dieu équipe le croyant transformé pour qu'il surmonte les difficultés. Que nous donne Dieu pour que nous fassions face aux difficultés, aux épreuves, lorsque nous venons à la nouvelle naissance? Romains chapitre 12, verset 12, mentionne 3 possibilités, 3 armes que Dieu met à notre disposition. En effet, lorsque nous venons à la vie nouvelle, nous sommes confrontés à des difficultés nouvelles. Nous faisons face à des combats nouveaux que nous n'avons pas connus auparavant. La tentation devient une réalité. Si auparavant nous nous laissions aller, maintenant nous savons qu'il faut résister. Comment allons-nous nous y prendre? Si auparavant nous étions acceptés par le monde, maintenant le monde ne nous accepte plus. Il nous rejette. Comment allons-nous faire face à cela? Nous sommes en prise, en but aux attaques de Satan. Comment allons-nous faire? Eh bien, la solution se trouve en partie dans ce verset de Romains chapitre 12, verset 12. Nous allons utiliser 3 mots de manière à vous encourager ou bien à vous aider à vous en souvenir plus facilement. Et ces 3 mots commencent avec la lettre P. Que faire pour prospérer, vous développer dans votre nouveau milieu spirituel? Premièrement, perspective. Il vous faut une perspective. Pourquoi parlons-nous de perspective? Parce que l'apôtre Paul nous instruit ainsi. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance du chrétien, ce n'est pas une probabilité. Lorsque nous parlons dans le langage de tous les jours, nous disons « j'espère que telle chose arrivera ». Le fait même de dire « j'espère » dans le langage courant exprime un certain doute. Cependant, dans le langage biblique, il n'en est pas de même. L'espérance traduit une certitude. L'espérance chrétienne
a rapport à l'attente du chrétien des choses à venir, des choses de la fin. L'espérance chrétienne, c'est la certitude du croyant de la venue du Seigneur Jésus, de la réception de la vie éternelle, des récompenses célestes. C'est ça l'espérance pour le croyant. Ainsi, en Tite, chapitre 2, versets 12 et 13, l'auteur nous invite à vivre d'une manière agréable à Dieu en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Attendez la bienheureuse espérance qui est la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ va paraître, il va se manifester. C'est là votre espérance. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous lisons « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand il reviendra, nous serons semblables à lui, c'est notre espérance. L'espérance figure parmi les 3 choses les plus importantes. Souvenez-vous qu'en 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13, l'apôtre Paul dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité ou amour. » Mais la plus grande de ces 3, c'est la charité ou amour. Mais l'espérance fait partie également des 3 choses les plus importantes pour le chrétien. Comment pouvons-nous comprendre, traduire ou bien illustrer cette espérance, cette perspective et ce que cette espérance a comme effet dans notre vie? Imaginez ceci. Un père et son fils, qui a 7 ans, sont assis côte à côte, les yeux rivés à l'écran. Le film bat son plein. Le héros, l'acteur principal, il est trahi, blessé, accablé. Et le petit garçon serre les poings, les larmes aux yeux. « Papa, pourquoi est-ce qu'il souffre autant? Est-ce qu'il va s'en sortir ?» Mais le père, calme, sourit doucement. Il a déjà vu le film. Il connaît la fin. Il sait que le héros va se relever, qu'il va triompher et que tout ce qui semble perdu sera restauré. Alors le père ne panique pas, il ne pleure pas. Il tient la main de son fils et lui dit « Attends encore un peu et tu verras. » Ainsi, frères et sœurs, est l'espérance du chrétien. Cette espérance ne nie pas la douleur du présent, mais elle s'appuie sur la connaissance de la fin. Dieu, comme ce Père, voit l'histoire entière. Il sait que les larmes d'aujourd'hui ne sont pas le dernier mot. Il connaît le chapitre final, celui où la justice triomphe, où la grâce guérit, où la vie ressuscite. Il connaît le chapitre final. Que nous dit ce passage à propos de l'espérance? Réjouissez-vous en espérance. Vous avez une espérance. Vous savez quelle est la fin de l'histoire. Et puisque vous avez cette espérance, vous pouvez vous réjouir par rapport à cette espérance. En dépit des difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face, vous pouvez vous réjouir parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Quelle est la fin de l'histoire de l'humanité? Selon ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ descendra et il prendra avec lui tous les croyants, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Ça veut dire vous et moi. Sur la terre, il y aura une époque, une période de trouble. Mais le Seigneur Jésus-Christ reviendra encore et il établira son royaume sur la terre. Il régnera pendant 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans, Satan se rebellera une fois de plus contre le Seigneur Jésus-Christ.
mais il sera vaincu une fois pour toutes et Jésus-Christ établira son royaume éternel et vous et moi, nous régnerons avec lui dans l'éternité. Voilà la fin de l'histoire. Donc, lorsque nous rencontrons des difficultés aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir quand même parce que nous savons que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous pouvons nous réjouir en espérance. Un être cher qui connaît le Seigneur Jésus-Christ est terrassé par la maladie. Je suis triste. Cependant, je peux me réjouir de savoir qu'il est dans la présence de Dieu et que je le verrai un jour dans la gloire. C'est là mon espérance. Et à cause de cette espérance, je peux me réjouir. Je ne suis pas affligé, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Peut-être que le Seigneur peut vous appeler à quitter vos parents, vos frères, vos sœurs, pour aller le servir dans une terre étrangère. Certes, cela vous fait mal, vous avez mal au cœur, vous souffrez. Cependant, vous pouvez vous réjouir en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez de l'espérance. Sur quoi se base cette espérance? Cette espérance se base sur les paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Voilà mon espérance. Et puisque c'est là ma perspective, je peux me réjouir tout de même. Même quand les choses ne semblent pas bien marcher sur terre. Frères et sœurs, au lieu de nous laisser abattre par l'adversité, nous devons nous réjouir en espérance. Nous connaissons la fin de l'histoire. Les péripéties ne sont qu'une partie de cette histoire. La fin sera glorieuse. Le Seigneur viendra nous chercher du ciel et alors nous connaîtrons la gloire. Réjouissons-nous en espérance. Dieu, notre Père, équipe donc le croyant pour les difficultés auxquelles il fait face. La première arme, la perspective qu'il faut avoir, se réjouir en espérance. Mais ce n'est pas tout. Dieu nous donne une deuxième arme, c'est la patience. La patience. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. La patience dont il est question ici n'est pas le simple fait d'attendre que quelque chose arrive. Par exemple, nous avons, j'imagine, presque tous vécu cette expérience à plusieurs reprises. Nous avons dû nous rendre chez le médecin pour le consulter. Arrivé à sa clinique, nous avons dû attendre. Alors, c'est pourquoi on nous appelle des patients, entre autres. Il faut patienter, il faut attendre. Il faut attendre les autres qui sont devant nous, et nous également, il faut tout simplement attendre. Ce n'est pas la patience dont il est question ici. Il s'agit plutôt d'endurance. Le mot grec original est composé de deux parties. La première partie signifie « sous » et la deuxième partie signifie « demeurer ». La patience dont il est question, c'est donc endurer. C'est résister à la pression. C'est ne pas fuir, demeurer fidèle. C'est ce même mot, par exemple, qui est traduit par « persévérer » en Matthieu chapitre 24 et le verset 13, où nous lisons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin, donc c'est résister jusqu'à la fin. Donc vous comprenez que le mot « patience », dans « soyez patient dans l'affliction », ne veut pas dire tout simplement rester les bras croisés et attendre la délivrance. C'est bien plus que cela. Nous rencontrons également ce même mot en 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 7, où il nous est dit que l'amour espère tout, il
l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supporte tout. C'est l'idée de supporter donc. Vous n'avez pas besoin de regarder trop loin pour comprendre très bien ce qu'est l'idée exprimée dans ce mot. Dans notre temple même, a été aménagée une mezzanine, là où les gens sont assis en haut. Mais dans la conception faite par l'architecte et par l'ingénieur, cette partie de l'édifice est soutenue sans qu'il y ait de poteau au milieu. Il peut y avoir des dizaines de personnes à la mezzanine, mais elle ne va pas s'effondrer. Elle résiste au poids. Elle peut endurer le poids de plusieurs dizaines de personnes parce qu'elle a été construite pour pouvoir résister. C'est en ce sens que l'apôtre Paul nous demande également d'être patient dans l'affliction. Mais dans quoi faut-il tenir bon? Dans quoi faut-il être patient? Il dit qu'il faut être patient dans l'affliction. Mais quel est le mot qui est traduit par affliction? Ce mot qui est traduit par affliction est traduit de manière différente selon les passages. Il s'agit de la tribulation. Il ne s'agit pas de l'affliction qu'on éprouve lorsque notre chair meurt, par exemple. On éprouve de l'affliction, mais ce n'est pas de cette affliction-là qu'il est question. Ce n'est pas l'affliction qu'on éprouve d'avoir raté une opportunité. Non. Cette affliction dont il est question, ce sont des pressions extérieures qui sont destinées à nous écraser. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ utilise ce même mot en Jean chapitre 16 et le verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations. Donc, comment pouvons-nous résumer cette deuxième arme que le Seigneur nous donne afin de faire face aux difficultés de la vie chrétienne? Voici, lorsque vous faites face à des pressions extérieures qui éprouvent votre foi, résistez, tenez bon, n'abandonnez pas. C'est ainsi que nous pourrions traduire d'une manière plus compréhensible la deuxième partie de Romains chapitre 12 et le verset 12. N'abandonnez pas. Je vous ai parlé déjà de cette femme, mais j'utilise encore cet exemple parce que cela correspond très bien à ce que nous voulons exprimer. Il y a une femme appelée Marie Durand qui était née en France en 1711. C'était un temps de persécution pour les croyants évangéliques. Ils n'étaient pas autorisés à se réunir, ils n'étaient pas autorisés à prier ensemble. Et cette femme, Marie Durand, à l'âge de 19 ans, fut arrêtée. Non parce qu'elle avait commis un crime, mais tout simplement parce qu'elle avait accueilli une rencontre dans sa maison et parce qu'elle était la sœur d'un pasteur. On lui proposa tout simplement de renoncer à sa foi et elle serait libre, mais elle a refusé. Elle a été emprisonnée pendant 38 ans. On a insisté pour qu'elle renonce à sa foi, mais elle n'a jamais renoncé. Après avoir été libérée, après 38 années, environ 7 ans plus tard, elle est morte à cause des mauvais traitements qu'elle avait subis en prison. Mais dans la cour de la prison où elle avait été enfermée avec d'autres femmes, dans des conditions véritablement difficiles, atroces, on a retrouvé ce mot inscrit à rebord d'un puits. Résister. Résister. Et on pense que c'est sans doute Marie Durand qui a inscrit ce mot. C'est le genre de résistance que le Seigneur nous demande d'avoir.
lorsqu'il dit « soyez patients dans l'affliction », même lorsqu'il y a des pressions extérieures qui s'exercent contre vous, tenez bon, tenez ferme, n'abandonnez pas, parce que le Seigneur est fidèle envers vous. Nous remercions le Seigneur pour la liberté de religion dont nous jouissons aujourd'hui. Cependant, ce ne sera pas nécessairement toujours le cas. Et peut-être même que certains d'entre vous ont déjà eu à faire face à l'affliction, à la persécution, à la tribulation. Vous avez peut-être été rejeté par votre famille parce que vous avez choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le cas pour vous, soyez patients dans l'affliction. Même si vos parents vous ont rejeté. Il se peut que vos voisins ne vous aiment pas. Il se peut qu'ils vous le fassent savoir parce que vous n'acceptez plus de vous impliquer dans des actes immoraux avec eux. Et ils vous tendent toutes sortes de pièges parce que vous êtes devenus chrétiens. Si c'est le cas, soyez patients dans l'affliction. Résistez à ces pressions extérieures. Ne cédez pas. Il se peut même qu'on essaie de vous atteindre par des moyens maléfiques, par des moyens spirituels. Mais même si cela devait arriver, tenez bon, soyez patients dans l'affliction, ne renoncez pas au Seigneur Jésus-Christ. Gardez votre assurance, gardez votre persévérance. La parole de Dieu nous fait savoir que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas la persévérance qui sauve, mais celui qui est sauvé fait montre de persévérance. Et la manière absolue pour vous de savoir que vous êtes sauvé, c'est de faire montre de persévérance. Donc soyez persévérants dans l'affliction. Restez fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ne cédez pas. Soyez toujours un serviteur de Jésus-Christ et ne lui tournez jamais le dos. Soyez patients dans l'affliction. Dieu équipe tous ceux qui naissent de nouveau de toutes les armes nécessaires afin qu'ils grandissent. La première arme, c'est la perspective. Réjouissez-vous en espérance. Vous avez une espérance. Gardez cette perspective. La deuxième arme, c'est la patience. Soyez patients dans l'affliction. Résistez dans les moments de tribulation. Il y a une troisième arme. Vous l'avez déjà deviné. Cette troisième arme, c'est la prière. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. L'arme ultime contre les difficultés, c'est la prière. Prier, c'est très, très simple. Prier consiste à parler à Dieu. Aussi simple que cela. Nous comprenons ce qu'est la prière. Cependant, il faut voir le verbe qui marche avec cela. Il faut que vous persévériez dans la prière. Il ne suffit pas de prier de temps à autre, une fois en passant, mais il faut que vous persévériez dans la prière. Pour que nous voyions les fruits précieux de la prière, il faut que nous persistions. Satan nous décourage de diverses manières et il nous fait croire qu'il n'est pas important pour nous de prier. Savez-vous pourquoi? C'est parce que chaque fois que notre bouche s'ouvre pour prononcer des prières, ou que nos cœurs s'ouvrent pour prononcer des prières à Dieu, alors un processus dans les lieux célestes est mis en branle et le royaume des ténèbres commence à trembler. Alors Satan ne veut pas que vous priez. Et il utilise divers artifices pour vous faire croire que la prière, ça ne vaut pas la peine. Il nous fait croire d'abord que la prière n'est pas efficace. Oh, même si tu pries, cela ne rime à rien. Regarde toutes les personnes qui prient et qui n'ont pas encore reçu de réponse à leur prière. C'est faux. Il faut persévérer dans la prière. Il nous fait croire que nous ne sommes pas assez spirituels pour prier efficacement.
Il nous fait croire que nos péchés nous empêchent d'être entendus par Dieu. Mais ne l'écoutons pas. Prions quand même. C'est le commandement que nous avons reçu du Maître. C'est le cri de ralliement des chrétiens. Persévérer dans la prière, alors obéissons à Dieu. Même quand nous ne nous sentons pas capables de prier. Il nous fait croire que Dieu est trop occupé, trop distant pour nous écouter. Oh, Dieu ne t'écoute même pas. Il écoute les prières de frère un tel, mais les tiennes, il n'en tient pas compte véritablement. Il nous pousse à remettre la prière à plus tard. Tu auras le temps. Tu peux scroller sur ton téléphone. Tu auras le temps de le faire plus tard. Il nous fait croire que la prière doit être parfaite, que la prière doit être éloquente. Oh, si je ne peux pas prier comme frère un tel, qui prie avec tant de ferveur et tant d'éloquence, si je ne peux pas prier comme pasteur un tel, certainement le Seigneur ne va pas m'écouter, donc ça ne vaut pas la peine de prier. C'est Satan qui essaie de vous le faire croire. C'est faux. Parce que tout le monde, chaque croyant, peut et doit persévérer dans la prière. Il nous fait croire que Dieu a déjà décidé, donc prier ne sert à rien. À quoi bon prier? Dieu est souverain, ma prière ne va rien changer. C'est une fausseté également. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans l'Ancien Testament 2 exemples de prière. Le premier, les 2 exemples, c'est le même personnage. Le premier se trouve en Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, du verset 21 au verset 23. Regardons rapidement Daniel, chapitre 9, verset 21 à 23. Nous savons que Daniel est l'un des modèles de prière persévérante dans la Bible. En Daniel, chapitre 6 et le verset 10, il nous est dit que Daniel priait 3 fois le jour. Et en Daniel 9, verset 21, nous lisons ce qui suit. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Quand est-ce que la parole est sortie? Quand tu as commencé à prier. Regardons un deuxième exemple, toujours avec Daniel. Cette fois-ci, au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Cette fois-ci, c'est un personnage dont c'est un ange, mais son identité n'est pas précisée. Il nous est dit à partir du verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils d'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne pour combattre le chef de Perse. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël. Donc, cet ange s'était présenté à Daniel, mais pourquoi s'est-il présenté et quand est-ce que l'ordre avait été donné? Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Que signifie ce passage? Daniel a commencé à prier. Un ange a été envoyé le premier jour où Daniel a commencé à prier. Cependant, il a fait face à l'opposition d'autres anges. Et cela lui a pris du temps pour aller communiquer, aller délivrer le message qu'il devait porter à Daniel. Donc ceci nous fait comprendre que parfois la prière prend du temps à être exaucée, mais Dieu l'entend quand même. Et le processus, le mécanisme qui aboutira à l'exaucement de la prière est déjà mis en branle dès que nous ouvrons la bouche. C'est pourquoi nous comprenons que Satan ne veut pas que nous prions. John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, il a dit « Priez souvent, car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un fouet pour Satan. » Priez souvent. Nous pouvons facilement dire « Ah, pasteur, d'accord, mais c'est Daniel, c'est pourquoi ces prières ont trouvé des réponses de la part de Dieu. » Petit moi, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Je ne pense pas avoir la possibilité de mettre en branle les puissances des cieux. Écoutez un autre exemple, cette fois-ci que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. Jacques fait comprendre à ses auditeurs que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il prend comme exemple Élie. C'est un autre exemple d'homme de prière et de foi. Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ah oui, mais c'est Élie, c'est Daniel, c'est pas moi. Mais avant de dire ses propos sur Élie, Jacques prend le temps de faire cette remarque. Élie était un homme de la même nature que nous. Ne vous empressez pas de dire que ce n'est pas possible pour vous, que c'est possible pour Élie, parce que Élie était un homme de la même nature que vous. Il a persisté, il a persévéré, et Dieu a répondu à sa prière. La prière persévérante est la clé de la puissance spirituelle. C'est la clé de la marche victorieuse. C'est la clé de la croissance personnelle et collective. Par la prière persévérante, nous pouvons ébranler les montagnes, nous pouvons guérir les malades, chasser les démons, ramener l'unité au sein de l'Église, résoudre les difficultés apparemment insurmontables. Est-ce que nous utilisons cette arme? Est-ce que nous utilisons cette arme pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour? Dieu nous la donne. Et si nous ne l'utilisons pas, ce n'est pas sa faute si nous ne prospérons pas dans notre vie spirituelle. Parce qu'il nous invite à grandir ou à persévérer dans la prière. Nous pouvons parler de prière, nous pouvons disserter sur la prière, nous pouvons philosopher sur la prière. Cela ne servira pas à grand-chose, tout autant que nous ne persévérons pas dans la prière. Sommes-nous prêts à persévérer dans la prière? Chaque mercredi, l'Église est censée se réunir pour prier. Chaque mercredi, 1 ou 2 groupes sont désignés pour assurer la planification et la direction de cette prière. Ce mercredi, c'est le CVB, les jeunes. Malheureusement, souvent le constat, c'est que les gens ne s'intéressent pas à la prière. On ne participe généralement pas à ce temps de prière. Oh, nous savons que certaines personnes ne sont pas capables d'y participer. Cependant, il y en a
qui choisissent de rayer ce rendez-vous de leur agenda. Ah, ça c'est la réunion de prière, je n'y participe pas. Bien, bienvenue à la chute. Bienvenue à l'amour du monde. Parce que si vous ne persévérez pas dans la prière, vous êtes une proie facile pour Satan. Nous avons besoin de la prière individuelle, nous avons également besoin de la prière collective. En Actes chapitre 2 et le verset 42, il nous est dit que les premiers croyants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Aujourd'hui, nous avons également besoin de persévérer dans la prière, personnellement. Nous avons besoin de persévérer dans la prière collectivement. C'est ainsi que notre Église va pouvoir grandir, que nous allons grandir également spirituellement. La prière, c'est comme la respiration, c'est notre souffle. Si nous ne respirons pas, nous mourrons. Si nous ne prions pas spirituellement, nous allons mourir et défaillir également. Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il pour moi? J'espère que Dieu mettra dans notre cœur ce désir insatiable de rester constamment en contact avec lui et de lui consacrer des heures de prière. Lorsque nous nous réveillons le matin, n'allons pas regarder l'écran de notre téléphone. Non, mais laissons monter nos cris à Dieu. Consacrons-nous à lui. Seigneur, je t'offre cette journée. Je me présente sur ton autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Transforme ma vie. Seigneur, je te prie pour les frères de mon Église. Seigneur, je te prie pour la transformation de mon pays. Je te prie afin que tu m'aides à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Le Seigneur entendra. Le Seigneur écoutera. Vous savez, l'une des expériences les plus extraordinaires que j'ai faites, c'est que parfois on est confronté à un problème. On ne sait pas comment on va le résoudre. On prie et le problème se résout de par lui-même. On s'imaginait qu'on allait devoir dépenser. On s'imaginait que des personnes allaient se fâcher. Et puis Dieu intervient par la prière et le problème est résolu. Dieu donc équipe le croyant à surmonter les difficultés. Comment? 3 armes. La perspective, l'espérance, réjouissez-vous en espérance, la patience, soyez patient dans l'affliction, la prière, persévérer dans la prière. Le Seigneur Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même, il n'a pas déjà fait. En Hébreux, chapitre 12 et le verset 2, nous lisons ceci, que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce que vous voyez là? La joie réservée, c'est quoi? L'espérance, la perspective. Jésus savait qu'il y avait une joie qui lui était réservée. Et à cause de cette joie qui lui a été réservée, le mot encore, il a enduré la croix. C'est quoi ça? La patience. C'est le même mot. Demeurer sous. Il a enduré la croix. Il a enduré toutes les souffrances nécessaires. Et en Hébreu, au chapitre 5 et au verset 7, il nous est dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est quoi? La prière. Jésus a prié également avec de grands cris et avec larmes. Il a persévéré dans la prière. Et Dieu l'a exaucé. Jésus est donc l'exemple vivant de ce qu'il nous demande de faire. Voilà donc les armes que Dieu nous a données, dont il nous a dotés pour que nous fassions face aux difficultés de la vie de tous les jours. Chaque Haïtien connaît cette histoire, même jeune, Vertières. Pendant la bataille qui oppose l'armée napoléonienne à l'armée indigène, un homme se distingue.
François Capouet dit Capouet la mort. Il s'avance car il sait que c'est le combat grâce auquel lui et ses frères seront pour toujours libérés du joug colonial et de l'esclavage. Vous connaissez l'histoire. Un boulet frappe son cheval, mais il se redresse, il se relève et dit « En avant !» Des projectiles lui enlèvent son chapeau. « En avant ! Les boulets ne sont que de la poussière !» Et Rochambeau arrête la bataille pour féliciter cet homme. Aujourd'hui, frères et sœurs, je pense que nous pouvons dire presque comme Capouet la mort. Avec les armes dont Dieu nous a dotés, les épreuves et les difficultés ne sont que de la poussière. Oui, les épreuves, les difficultés, les dangers sont réels. Cependant, avec les armes dont Dieu nous a dotés, nous pouvons y faire face avec succès, nous pouvons remporter la victoire. Nous pouvons vivre pour Dieu. Nous ne sommes pas obligés de battre en retraite. Nous ne sommes pas obligés de lui tourner le dos. Nous ne sommes pas obligés d'être esclaves du péché, de Satan et de la chair. Mais grâce à la perspective, grâce à la patience et grâce à la prière, nous pouvons être tout ce que nous devons être pour Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Notre Dieu, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls pour vivre et faire face aux difficultés de notre vie chrétienne, mais tu nous as donné ce qu'il faut. Aide-nous à utiliser ces armes pour que nous grandissions et que nous te restions fidèles. Par Jésus notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Nous savons avec la prière, la patience et l'espérance, nous aurons la victoire. Mettez-vous debout, vous chantez le numéro 137, sûr de la victoire. Sûr de la victoire, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi, de l'avance certaine, combat avec toi. Oui, la victoire, tu l'auras, chante donc gloire, tu verras, ton adversaire fort vaillant, couché par terre, à naissance. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas, mais plus va combattre, reste près de lui, déjà pour abattre son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras, chante donc gloire, tu verras, ton adversaire fort vaillant, couché par terre, à naissance. Je tiens la couronne, mon biseau vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur, bientôt sur ta tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Dans la victoire, tu l'auras, chante de gloire, tu verras, ton adversaire fort vaillant, couché par terre, à l'instant. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Shalom.